Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de reparler cinéma et notamment d'un film qui m'excitait depuis quelques semaines, puisque c'est une des plus grandes icônes du 7e art, un personnage que moi personnellement j'adore. On va vous parler aujourd'hui de Kong Skull Island. Énième adaptation, réinterprétation, réadaptation, remake, reboot, enfin mettez ce que vous voulez derrière le film de King Kong. Alors avec moi aujourd'hui pour en parler, Adrien de Script.fr. Salut Adrien. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Alors est-ce que toi aussi tu attendais comme moi Kong Skull Island? Je l'attendais, pas avec une impatience folle, mais je l'attendais. Moi, c'est vraiment le trailer de la Comic-Con, le côté très esthétique qui m'a vraiment excité. Et puis, puisque, voilà, en fait, Kong Skull Island, la petite particularité, c'est qu'il fait partie de l'univers de Godzilla, qui est sorti maintenant il y a 2-3 ans, voilà, au cinéma. Il fait partie de cet univers étendu. Et non, je dois avouer franchement que ça m'excitait vraiment. Même le casting aussi, le casting envoyé du rêve. Alors, on a vu le film, voilà, maintenant il y a quelques minutes. On l'a vu en VO, on l'a vu en 3D. Ça change. Parce qu'en général, on voit les films en VF. Et malheureusement, on l'a vu en 3D, puisque vraiment la 3D n'apporte rien, tu es d'accord? Pas grand-chose, mais il y a des moments où elle fonctionne. On va en revenir, mais elle fonctionne. Alors justement, j'aimerais avoir ton avis sur Kong Skull Island. Est-ce que d'abord, il y a quelque chose peut-être qui t'a marqué plus que d'autres Je m'attendais pas vraiment à l'époque, en fait. Le fait que ce soit situé dans les années 70, guerre du Vietnam, donc forcément ça nous rappelle beaucoup l'esthétisme de tous ces films mythiques de l'époque. Apocalypse Now, on y pense. En premier forcément, Apocalypse Now en effet, Full Metal Jacket, tous ces films où il y a vraiment des stéréotypes de personnages pro-américains, les bons, les méchants. Tout est blanc, tout est noir, et donc pas de mélange, donc j'avais un peu peur sur ce côté-là. Et au départ, le film, je me suis dit, ça y est, c'est mal barré, c'est très stéréotypé sur on est des Américains, on va aller envahir une île et puis on va tout faire péter. Et finalement, le premier quart d'heure passé, agréablement surpris. Moi, je trouve justement que ce qui est assez intéressant dans le film par rapport à ces stéréotypes, et notamment avec le personnage de Samuel L. Jackson, c'est qu'en fait, alors, bon, je ne sais pas à quel degré vraiment, j'espère qu'il est un minimum important, mais il joue en fait avec ces stéréotypes. C'est-à-dire que voilà, il joue vraiment cette carte du cliché. Voilà, on est les Américains, on arrive. Alors on a perdu un peu, voilà, les dernières guerres. Le Vietnam, ça s'est pas super bien passé, donc là on a une possibilité de se venger et on va le faire. On va mettre des explosions partout, on met de la grosse zik rock 70s et puis on bombarde tout, quoi. Et surtout, on parle après avoir tiré, quoi. C'est ça. C'est surtout vraiment. Il a Samuel L. Jackson, vraiment, c'est un connard, un bon gros connard de colonel, quoi. Comme il sait le faire, parfois. Tout à fait. Et je prends, je fais tout péter, puis on parle après. Et c'est au bout d'un moment, on se dit, ah ouais, quand même. Donc, je trouve que ça marche bien, ce côté 70s. Alors, c'est pas la première fois, en fait, qu'on voit King Kong dans les années 70. C'était le cas avec le second film important, on va dire, de cette franchise King Kong, voilà, qui avait entre guillemets l'audace d'être un remake du film de 33, mais dans les années 70, 70-80 d'ailleurs, je sais même plus exactement, mais sauf que là, voilà, ils prennent le contre-pied en ne faisant un film qui se passe ou quasiment que sur cette Skull Island, et pas dans une ville style New York ou autre, où voilà, on pourrait tomber là aussi dans du cliché, avoir King Kong sur un building. Là, on est sur un autre territoire. Mais c'est ça qui est très intéressant, et aussi en référence, ça fait beaucoup penser au Monde Perdu, à du Jules Verne, à du Jurassic Park, effectivement. Mais pour un film qui se veut, on va dire, premier film peut-être d'une franchise, ça pose bien les bases. Visuellement, on va en revenir, mais c'est bien foutu. Le scénario fonctionne. Le film dure 2 heures. Pour moi, il a été long à démarrer, mais une fois qu'on arrive sur l'île, qu'on sait qui fait quoi et qui veut faire quoi, ça n'arrête pas en fait. Et c'est ça qui est plutôt jouissif. Je t'ai entendu rigoler à certains moments. Ouais, il y a des moments un peu fun. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a ces moments effectivement clichés américains de soldats qui sont tellement too much, mais c'est là où je pense que parfois ils jouent dessus.
on a envie de rigoler, quoi. C'est un peu dramatique de rigoler là-dessus, mais bon, si, franchement, les gars, quand il est avec sa sulfateuse, qu'il est sur des os de crâne, de Kong, et effectivement, il est avec sa sulfateuse, enfin, tu vas me dire, vas-y, c'est too much, mais ça fonctionne très bien, en fait, dans cette idée de film avec des soldats dans les années 70, je trouve. Ouais, c'est un film un peu aussi critique sur le côté... on vient prendre la colonial. On vient coloniser une nouvelle terre et donc c'est nous les meilleurs, quoi. Alors justement, t'en parlais, le côté esthétique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment plu dans le film, qui marchait très bien aussi, je trouvais, dans le Godzilla de Gareth Edwards. Le Godzilla, je trouvais que c'était un film un peu plus intelligent. Il y avait beaucoup moins d'action. Ça a été d'ailleurs une des critiques de ce film de Gareth Edwards. Et justement, Warner, pour Kong, a rajouté beaucoup plus d'action. C'est-à-dire que là où sur Godzilla, il faut vraiment attendre la dernière partie du film pour voir déjà quasiment Godzilla en grande action. Là, sur ce Kong Skull Island, quasi dans les 2-3 premières minutes, on voit déjà une scène d'action. Ouais. Et après, voilà, on a quand même de l'action en continu, mais c'est pas non plus l'action en cascade non plus, quoi. Non, c'est bien calibré du fait que c'est par étapes, c'est par endroit, sans spoiler, de l'île, où on est surpris à plusieurs moments, parce que le groupe est dissipé en fait sur l'île, et donc dans chaque endroit, il y a toute une faune, un bestiaire qui apparaît au fur et à mesure, et là il y a toujours des petites scènes d'action, des scènes de suspense. Visuellement, c'est très très réussi, franchement. Beau travail, belle esthétique, ça n'arrête pas en fait. Et donc on aurait pu penser, comme tu dis, que Godzilla, c'est à la fin, il y a toujours le gros méchant, le gros combat. Là, oui, le gros combat de fin est vraiment excellent. Mais il n'est pas too much. Non, il fonctionne très bien. Ce qui peut permettre, pour ce qui va se faire après, de se dire ça va le faire, ça va fonctionner. Et ces petites étapes là, avec les différents bestioles qu'il y a sur l'île, c'est vraiment très intéressant parce que c'est bien joué, c'est rythmé, c'est bien filmé aussi. Vraiment. Mais il y a des idées de cadre. Alors parfois, ça fait un peu jeu vidéo, mais bien. Enfin, c'est bien pensé. Il y a des vues de tir à la première personne, par exemple. Je trouve que vraiment la photographie. Alors la photographie est signée Larry Fong, le même chef-op que BVS, que Watchmen. Voilà alors on peut ou détester BVS, on peut tout de même admettre que le film a une très belle esthétique. Enfin, en tout cas, voilà. Nous, je pense quelque chose qu'on partage. Et sur Kong, c'est encore une fois le cas. Il y a des côtés très orangés, parfois, très vert dans la jungle. La scène du bar, un peu violet, magnifique, vert, très très belle. Et là, ça m'a vraiment fait penser à ces films des années 70. Oui, complètement. Films de guerre, vraiment. Il y a un côté aussi parfois un peu dans le suspense, moi, qui m'a rappelé un peu Predator. Oui, j'allais venir aussi. Predator, avec ses soldats. Ils ne savent pas d'où vient exactement, le oui, parce de quel côté. En fait, on pense sur ce genre de film, on se dit voilà, il y a de l'action, on sait qu'il y a King Kong, et en fait il y a beaucoup de créatures, ce qu'on voyait pas d'ailleurs forcément dans les précédentes adaptations de King Kong. Il y a beaucoup de créatures qui sont quasiment inédites et qui arrivent en plus à des moments plutôt intéressants et inattendus. Il y a une sorte, notamment, voilà, on va pas trop vous en dire, mais une araignée à un moment donné, une sorte d'araignée qui arrive, et c'est plutôt fun, faut l'avouer là-dessus, quoi. Non, et puis par rapport au casting, c'est vrai, comme tu dis, par rapport aux stéréotypes, bien sûr, il y a le black, l'intello, le professeur. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, et on se dit, on sait qui va crever en premier. Non. Même là-dessus, on est très très étonné. Alors, je dois avouer être un poil déçu par le personnage de Tom Hiddleston, qui joue un peu le héros, l'aventurier. On dirait une sorte d'Indiana Jones ou de Chris Pratt dans Jurassic World. Il sert pas à grand-chose, je trouve. Même il me déçoit un peu parce que c'est un acteur de haut calibre, je trouve, vraiment très shakespearien, et là il est dans un rôle un peu bâtard où il sert pas grand chose et il a peu de charisme en fait sur le film. Moi je trouve que son perso fonctionne, il est le chef de troupe, on va dire, il arrive à gérer un peu tout le monde. Où j'étais plus déçu, c'était pour le personnage féminin, Brie Larson. Je m'attendais à un personnage plus badass pour une femme, parce qu'on est un peu dans cette mode de femme forte. Elle l'est, tout à fait. Mais c'est ce qu'ils essayent de faire, mais qui marche moyen. Il y a une belle référence à ces films de King Kong, que je trouve qui est très bien placé, qui n'est pas too much, qu'on attend quand même. Le face-à-face. Voilà, et c'est moins gnangnan que le face-à-face du film de Peter Jackson. Et c'est plus délicat, et ça fonctionne très bien. C'est juste ce qu'il faut au bon moment du film.
Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent tout de même que ce King Kong, alors il a un côté beaucoup plus bourrin énorme, que celui de Peter Jackson, on le disait tout à l'heure, c'est un film qui est très beau, celui de Peter Jackson, mais c'est un exercice de style, très honnêtement. Moi, je me suis un peu emmerdé. Il faut attendre quasiment 1h30 pour avoir un peu d'action dans le film de Jackson. C'est pas du tout le cas dans ce Kong Skull Island. Mais malgré tout, malgré ce côté badass, effectivement, cette scène rajoute des nuances. On sent qu'il y a une certaine nostalgie en fait dans le personnage de Kong. Le regard est vraiment magnifique. On voit l'évolution quand même de la technique et de la technologie avec la planète des singes, tous ces films-là. C'est bluffant. Fait. Et là, franchement, c'est encore un niveau, que ce soit la texture, les ressentiments, les yeux. Vraiment, le regard, ça m'a marqué. Il y a trois plans comme ça dans le film où waouh, on est scotché, quoi. Non, c'est vrai que visuellement, le Kong est vraiment, vraiment beau, en fait. Il a plus une sorte le visage ressemble beaucoup plus au King Kong de 33 qu'au King Kong de Peter Jackson, qui avait plus une allure de singe. C'est un paradoxe, enfin, on dirait pour un King Kong. Crâne, après, voilà, on n'est pas... Mais voilà. Mais là, le gars est imposant. On essaie de se demander la taille, en fait, du personnage dans le film. 9 mètres, ils ont dit, j'ai lu quelque part. Non. Mais il est peut-être un peu too much. Il est un poil too much. Maintenant, quand on sait que de toute manière, d'ici, je crois que c'est 2020, ils veulent faire un Godzilla King Kong. Moi, je suis super excité en fait à l'idée, parce que le Godzilla du film de Gareth Edwards est gigantesque. On oublie très rapidement la version avec Jean Reno qui est dégueulasse, de Roland Emmerich, hein, on l'embrasse bien sûr, grand réalisateur, mais et là du coup on se dit ouais, il y a un véritable match de titans qui s'annonce, alors que si le King Kong était beaucoup plus petit, enfin du moins de la taille du film de 33 ou de Jackson, ça aurait été un peu plus compliqué, moins crédible en tout cas. Et là du coup, moi j'aime bien, c'est beaucoup plus un personnage du coup, quasiment un homme singe plutôt qu'une bête créature. Après sur l'histoire de l'île, c'est vrai, tout le folklore qui est autour de l'île est quand même bien amené. Le perso, je sais pas si on peut le dire, du Robinson Crusoe. Ah oui, il est très fun. J'ai plus le nom de l'acteur, mais vraiment excellent. Très fun. Très très fun. Et pour revenir là à ce que tu disais sur la future scène, on va dire Godzilla King Kong, c'est vrai que la scène de fin là, de ce film-là donne vraiment envie, parce que ça dure quoi? Il doit y avoir au moins 10 minutes là dans ce film-là, la dernière scène. Le combat final, tu veux dire? Ouais, et je trouve que c'est pas lourdingue, c'est bien foutu, c'est rythmé, il y a du rebondissement. Visuellement, on en a plein les yeux, le son était très bon, juste ce qu'il faut. C'est vraiment très très bien calibré. C'est un film, je trouve, qui représente bien ce que Warner essaye de faire. Alors, c'est vrai qu'on vous parle souvent de films Warner, mais je m'excuse, hein, mais c'est ainsi. Mais Warner a toujours eu cette ambition de vouloir faire des films qui soient techniquement en fait vraiment des vrais films de cinéma, que ce soit les Mad Max, que ce soit ce Kong Skull Island, que ce soit d'ailleurs probablement Dunkerque ou l'a été Interstellar, c'est-à-dire que ce soit au mixage son, au montage son, que ce soit les costumes, que ce soit la photographie, ce sont des éléments qu'on met pas de côté en fait, ce que certains studios font, et là voilà, honnêtement esthétiquement le film est très beau, le son est top, enfin vraiment on est dans une ambiance sonore qui est très forte. Si vous avez la possibilité de voir le film en Atmos ou même en IMAX, honnêtement en IMAX ça doit envoyer du lourd, et ça fait plaisir, parce que c'est des choses qu'on voit de moins en moins dans les blockbusters, et c'est ce que j'avais aussi adoré justement sur le Godzilla. Toute cette partie esthétique et le casting, c'est vrai qu'on en a un peu parlé, mais je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut de perso, et même les personnages secondaires m'ont touché, parce qu'il y en a un où je me dis oh, putain, lui il était tout seul dans son coin, j'espère qu'il va rien lui arriver. le gars qui vole là, hein. C'est énorme. Voilà, énorme, mais tous les persos qui soient principaux, secondaires ou même de troisième rang, ils sont bien écrits. Et ils ont chacun leur petit moment qui fonctionne, quoi. Donc, dans l'ensemble, c'est un film très très intéressant sur tous les points. C'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, mais c'est un film qui est agréable, et qui est plus agréable, je dirais même qu'un film popcorn, voilà, ou qu'un. J'y ai pensé un peu aussi. Il y a des choses de Tarzan, mais j'ai plus apprécié que Tarzan. En fait, je trouve qu'il a quand même beaucoup plus de qualité que Tarzan. Il est plus naturel, enfin, si on peut dire ça. Je trouve que c'est un film quand même plus. Un ode à la nature, peut-être pas, mais on sent moins le trafic esthétique, c'est vrai, FX, ça fait plus naturel. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir la dose de studio et de tournage en réel.
Mais il y a vraiment il y a de beaux décors. Alors, bon, je vais quand même te demander, est-ce que tu conseilles aux spectateurs qui nous regardent de voir ce Kong Skull Island? Allez le voir au moins pour l'expérience cinéma. Parce que, c'est un film à voir au ciné, ouais. hein, très clairement. Je pense qu'après, si vous attendez la sortie Blu-ray, DVD ou ce que vous voulez, non. Parce que sur petit écran, ou même sur un grand écran, ça donnera rien. Une bonne expérience cinéma, 2 heures qui passent extrêmement vite et extrêmement bien. Une 3D qui fonctionne par moment. À part peut-être pour sur les scènes des hélicoptères, peut-être. Des hélicos, ou la scène surtout du combat, quoi, du combat de Kong, de fin. Non, voilà, allez-y, vous ne regretterez pas. Qu'est-ce que tu attendrais par exemple d'un King Kong 2? Alors ils en ont pas, il y a un Godzilla 2 hein, qui est annoncé, qui est en tournage à l'été. Il n'y a pas encore de Kong 2, ça va dépendre des scores. Même s'il y a une fin ouverte. Il y a une fin ouverte, mais il y a une fin ouverte à l'univers partagé. Voilà, il y a une sorte d'after credit à la fin. Il n'y a pas de Kong 2 encore, mais si le film marche, il pourrait en avoir un. Qu'est-ce que tu attendrais potentiellement d'un Kong 2? Peut-être une arrivée dans un lieu. Ouais. Non, parce que là, ça ferait vraiment trop penser à Jurassic Park 2, le monde perdu, c'était ça, Lost World, où quand ils font arriver en ville. Je me rappelle plus. Qui était quand même pas une grande réussite dans mes souvenirs. Non, parce que le côté King Kong dans une ville, non, j'ai pas envie de voir ça. Je veux une suite, mais pourquoi pas... Plus tard, peut-être 10-15 ans plus tard, 10-15 ans, mais toujours sur l'île. Ou toujours sur l'île, un peu une autre équipe qui revienne, ou des photographes, ou pour faire un reportage, quelque chose, mais rester sur l'île et peut-être plus approfondir le peuple de l'île. Ah oui, ça c'est aussi un truc qu'ils ont amené dans le film qui est plutôt intéressant. Ouais. Visuellement... Le fond, la forme, il n'y a pas besoin de beaucoup de parler pour comprendre. Et il y avait, si je peux me permettre, il y a les plans dans la grotte, une sorte de grotte là, avec les cailloux. Visuellement, il y a plein de petites choses, de petites pépites comme ça où on se dit on aimerait comprendre un peu qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi. Et je pense qu'on pourrait gratter ce côté-là un peu de l'île, quoi. Ouais, peut-être une sorte de prequel. On parle même d'ailleurs des parents de Kong, ça c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont fractionnées sur l'icône en fait qu'est King Kong. Et en plus, là, pour une fois, à mon sens, c'est vraiment le King Kong, c'est vraiment le roi Kong. Dieu. Voilà, ce qui n'était pas le cas en fait, je trouvais sur les précédents. Voilà. Bon, moi aussi, je vous conseille de voir le film. C'est un bon moment que vous pouvez voir entre amis, même pour les plus jeunes, pour les ados. C'est pas un film qui est... Alors des fois, il y a des gens qui s'envolent ou qui explosent dans les airs. Mais c'est pas un film ultra violent, c'est un film où il y a de l'action, où il y a de l'humour et qui en fait vraiment, encore une fois, vraiment de très bonne qualité. Et un film où il y a Nixon. Nixon, ah oui, ah oui, c'est vrai, on ne donnera pas plus de détails, mais c'est assez marrant. Merci Adrien. Merci à toi. On se revoit pour je ne sais plus trop quel film d'ailleurs, je ne sais plus le prochain, La Belle et la Bête peut-être. D'ailleurs, sachez que nous avons aussi fait un one-shot sur la nouvelle série Marvel et Netflix, Iron Fist. Voilà, on a vu les 6 premiers épisodes. N'hésitez pas à vous abonner sur la page YouTube, à liker la page Facebook. Et voilà, il y aura plein de petites surprises dans les semaines et jours à venir sur script.fr. Merci encore une fois Adrien. Bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao. À bientôt.